On a quand même des coins en Belgique qui sont assez jolis. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici sur le Ravel longeant l'ancien canal Bruxelles-Charleroi avec les canards qui s'envolent, toute cette verdure à perte de vue. Et justement, la nature, c'est un des éléments qui a amené un couple de Bruxellois à déménager, à recréer son cocon familial ici, au beau milieu des champs. On va découvrir cette habitation basse énergie juste après le sommaire. Plus que centenaire, cette maison de Saint-Gilles fait la part belle à l'espace et à la lumière. Mobilier de charme et style champêtre, Walter Van Damme crée des meubles recomposés à base d'éléments chinés. Perché à 36 mètres de haut, ceci n'est pas une chambre, c'est une œuvre d'art installée à Gand sur l'horloge de la gare. On recherche une maison à rénover dans l'émission. Celle-ci va-t-elle convenir? Anne nous accompagne pour une première visite. Aujourd'hui, Robert et Sarah vont clasher, riler et glacer. On fait du plafonnage dans la séquence bricolage. Voilà, si on a décidé de vous montrer aujourd'hui une deuxième maison, c'est justement pour insister sur le fait qu'une même idée... Non, il n'y aura pas de deuxième maison aujourd'hui. Les images qu'on vient de découvrir, c'était chez vous il y a 7 ans, très exactement. On était venu faire un petit tour dans votre habitation, dans cette rénovation bruxelloise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est chez vous dans votre construction neuve. C'était un vrai changement de vie. Tout à fait. En fait, Bruxelles, on aimait bien, c'était animé, mais on a eu envie d'espace, de verdure. Et donc voilà, on a cherché et on a eu l'opportunité de trouver ce terrain sur lequel on a pu bâtir notre construction neuve. Voilà, c'était un vrai rêve. Terrain avec vue, entouré par la nature. On va faire un petit tour à l'extérieur. Pour l'extérieur, Stéphanie, vous avez dû jongler avec les contraintes urbanistiques assez strictes et vous en avez tiré parti surtout. Oui, mais voilà, en fait, la région nous obligeait à un toit en pente. Donc nous avons notre toit en pente qui couvre le volume principal, mais en ayant quand même eu la liberté de pouvoir mettre quelques toits plats pour les volumes annexes. Oui. Même chose pour les châssis. Donc on avait l'obligation d'une baie à dominante verticale. Donc on en a tiré parti pour faire entrer le soleil dans la maison. Et puis troisième contrainte, c'est la brique, évidemment. Voilà, là en fait, ils nous imposaient une brique rouge à brune et on a choisi une brique brun très foncé. Eh bien, vous savez quoi? On va retourner à Bruxelles pour aller découvrir une maison qui date de 1906, une maison de caractère qui est réinterprétée, on va dire, au beau du jour. C'est en 2005 que Sylvie a craqué pour cette grande maison bruxelloise. Un véritable coup de cœur pour un oasis citadin. Ce qui m'a plu dans cette maison, c'est deux choses. Premièrement, la lumière. Il y avait beaucoup de lumière et on est dans un pays où il fait relativement gris. Et ensuite, le fait que ce soit des grands plateaux un peu style loft, dans la mesure où c'est une maison d'angle. Donc on sort de la traditionnelle maison 3 personnes en filade, ce qui permet d'avoir de grands espaces. Et de l'espace, il y en a. 450 mètres carrés au total, répartis sur 5 plateaux et différents niveaux qui ouvrent de belles perspectives et laissent largement entrer la lumière. Un agencement pensé en 1906 par et pour l'architecte William Defontaine. Plus de 100 ans ont passé et les travaux d'aménagement ont laissé presque intacte la structure du bâtiment. On a démarré de la rénovation de la partie du rez-de-chaussée qui a été complètement refaite. Et de petit à petit, on est monté dans l'idée de rénover toute la maison. À commencer par cet escalier, véritable colonne vertébrale autour de laquelle s'articulent les différents plateaux. Seule la création de la cheminée, incrustée ici dans un habillage de tôle noire, a modifié un peu les espaces. On a créé une double paroi derrière laquelle donc on a une vestiaire, des étagères, tout ça pour rangement. Et donc il nous a permis aussi de cacher le passage de la gaine. Et pour le reste, on est resté toujours dans des éléments très simples, avec des couleurs très sobres, de façon toujours à garder un peu cet esprit qui est un peu partout dans la maison. Un esprit et un charme que l'on retrouve dans les chambres des enfants, à peine modifiées, mais bien colorées. Côté déco, Sylvie et son mari se laissent guider par leur coup de cœur. Au côté épuré et sobre du mobilier, viennent se glisser des objets glanés au fil des rencontres. On aime beaucoup l'art contemporain et le mobilier des années 50. Donc on a privilégié les murs blancs pour faire ressortir les œuvres et les objets. Du blanc qui tranche aussi avec la verdure de cette magnifique terrasse extérieure, devenue une véritable bulle d'oxygène en plein cœur de la ville. Elle témoigne de la vision de cet architecte qui avait anticipé, il y a plus d'un siècle, notre besoin de respirer.
Alors pour accéder aux pièces de vie, c'est vrai qu'il faut grimper ces quelques marches. Le bureau est situé à ma droite, la cuisine à ma gauche, une cuisine qui est ouverte vers cet espace. Qu'est-ce que vous cherchiez en quittant cette maison bruxelloise? Qu'est-ce que vous vouliez absolument dans cette habitation? Bien, ce qui nous semblait important, c'était de garder une certaine verticalité. Ce qui est le cas ici. Hein. Effectivement, donc nous avons 5 mètres de hauteur sous plafond et ça agrandit l'espace, ça apporte de la lumière, ça rend l'espace beaucoup plus agréable à vivre. Cette maison, on l'a dit, c'est une maison basse énergie. Est-ce qu'on vit différemment? Oui, bien sûr, le confort thermique est totalement différent. Il y a une homogénéité des températures entre toutes les pièces. Il n'y a pas de point froid par rapport à du simple vitrage. Et le fait d'avoir un chauffage sol, par exemple, contribue à ce confort de tous les jours. Il paraît même que vous vous baladez régulièrement à pieds nus. Oui, effectivement, sentir la chaleur comme ça qui vous titille les doigts de pied, c'est fantastique. Ah, mais si vous le dites. Une fois à l'étage, on se rend bien compte de cette hauteur sous plafond, du moins dans le salon, parce que pour le reste, Stéphanie, vous aviez justement envie de casser la verticalité des maisons bruxelloises dans laquelle vous aviez vécu. Oui, voilà. On recherchait vraiment une maison très fonctionnelle, mais en même temps, on profitait beaucoup des volumes et de l'espace. Donc, on a le rez-de-chaussée qui est quasi partout de plein pied. Avec votre chambre? Avec notre chambre, le coin TV, toutes les pièces de vie. Et puis, on a l'étage qui est voué aux enfants. Alors, ici à l'étage, il y a cette mezzanine un petit peu particulière. Vous n'aimiez pas le côté un peu oppressant des mezzanines, le fait que les gens puissent se pencher, vous regarder de haut? Oui, voilà, on voulait quelque chose de perméable à la vue, mais qui ne soit pas une vue plongeante. Et donc, cette astuce a permis, en effet, de profiter, en étant au premier étage, de la vue sur le jardin et en même temps d'avoir une certaine privatisation de l'espace des chambres. Quand on se balade dans les chambres d'enfants, c'est vrai qu'il y a une atmosphère bien différente. On sait très clairement quelle est la chambre de la fille et celle du garçon. Oui, ben voilà, c'est gai, c'est qu'ils puissent jouer avec des couleurs différentes, personnaliser leur espace. C'est eux vraiment qui ont créé cet univers, la déco. Ils y ont contribué avec ce qu'ils aimaient bien. Et là, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il y a un petit rocker dans la famille, non? Ah oui, c'est Lucien qui joue de la musique. Eh ben, on va l'écouter. Allez, retour au calme de la nature et petite immersion cette fois dans l'atelier de Walter. C'est un bonhomme qui a décidé de racheter toute une série de pièces de mobilier et puis de les signer à sa manière. On pourrait l'appeler le roi de la récup ou le chirurgien du mobilier. Autodidacte, pas menuisier ni ébéniste, Walter est un artisan pas comme les autres. Ses outils, scie, colle et cloueuse, sont dada, fabriquer des meubles neufs avec des éléments anciens auxquels il donne une seconde vie. Rien ne se perd et tout se transforme. En fait, c'est un peu comme la cuisine. Vous allez quand vous avez un petit peu de fibre créatrice, vous allez sur des déballages où on trouve des éléments variés et divers. Donc vous avez des éléments de ferronnerie, vous avez des boiseries 18e, 19e, vous avez des mobiliers qui ne se vendent plus en l'état, mais sur lesquels il y a des pièces intéressantes qui sont réutilisables dans le cadre d'un meuble à créer. Walter fait meuble de tout bois. Il accumule ainsi une multitude d'objets de toutes sortes dans l'extraordinaire bric-à-brac qui lui sert d'atelier. Quand je viens le matin, je passe devant tout, je dis tiens oui, ce volet-là, je vais pouvoir le travailler avec ces tiroirs-là. Cet élément métallique, je vais pouvoir l'assembler avec telle et telle pièce, ça va donner chouette. Ça, je vais pouvoir faire et on essaye. Alors, l'artisan assemble, fait des tests, remet sans cesse l'ouvrage sur le métier. Résultat, pas de formatage ni de série. Par essence, toutes les pièces sont uniques, même si Walter n'utilise pas uniquement des éléments anciens. Les boiseries anciennes sont à garder pour les parties, je vais dire, visibles, nobles. Une fois le meuble terminé et patiné, il rejoindra ses petits camarades dans un showroom à quelques kilomètres de l'atelier. C'est ici que Walter expose ses pièces, avant tout pour séduire et inspirer ses clients. Les gens viennent voir ce qui est possible de réaliser et à quoi ça ressemble quand c'est fini. Et à ce moment-là, quand on est d'accord que ça plaît, on va à l'atelier et les gens choisissent les volets, les plaintes, les portes, les éléments métalliques, etc. Donc là, on fait sa petite cuisine à l'atelier. Avec des prix de 250 à 2000 € maximum, la petite cuisine de Walter connaît un vrai succès. La pièce de mobilier n'est plus utilitaire comme elle était dans le temps. Elle est aujourd'hui partie intégrante de la déco. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus avoir tous la même chose au même endroit. Original, unique, récupéré, le mobilier recomposé de Walter est un joli pied de nez dans notre environnement standardisé.
Je me suis laissé dire que vous adoriez inviter des amis dans votre maison. Or, je vois que la table n'est pas très grande et donc il y a certainement un truc. Le truc est le suivant, nous avons un châssis escamotable et une table dépliable. Donc châssis entre le coin TV et cette pièce qui permet d'avoir un espace beaucoup plus grand. Eh ben, démonstration, c'est parti. Je calcule le temps qu'il faut. Tic-tac, tic. Top chrono quoi. Petite minute pour y arriver. On y est. Et après c'est la fête qui commence. Et voilà, les amis peuvent arriver. La semaine dernière, Anne est venue nous annoncer en plateau qu'elle était à la recherche d'une maison pour y tourner, entre autres, les séquences. Il y a un truc avec Robert. Eh bien, cette habitation, elle l'a peut-être trouvée et vous propose aujourd'hui une première visite avec Robert qui va s'attarder justement sur certains points importants auxquels on doit faire attention quand on visite pour la première fois une maison. C'est en région namuroise que je vous propose de me suivre pour visiter cette maison. Tout à l'heure, on va retrouver Robert pour avoir les aspects plus techniques du bâtiment. Mais on commence la visite avec Virginie. Virginie, la maison, elle date de quelle année? Alors, c'est une maison qui a été construite en 1970, donc elle est vraiment typique de ces années-là. Et je vous propose donc de la découvrir en débutant par les extérieurs. Très bien, on y va. Alors, il y a un terrain qui fait environ 8 arts. Et ce qui est vraiment génial, c'est le dégagement que ce terrain offre sur l'arrière du bâtiment. Parce que ça n'est peut-être qu'un terrain de 8 arts, mais on a vraiment le sentiment d'être sur un terrain de plus d'1 hectare. Wow, en effet, il y a une super vue derrière. Et on découvre la maison ici dans sa face arrière, alors. La toiture a l'air en bon état? Alors oui, c'est une toiture en ardoise naturelle qui a l'âge de l'habitation de la maison, donc c'est-à-dire environ 40 ans. En revanche, les châssis sont des châssis simple vitrage partout, sauf au niveau de la véranda qui est les plus récentes. Donc là, un petit peu de travail pour nous. Ici, on rentre dans la salle à manger, alors? Tout à fait. Donc la maison est en cours de déménagement, Oui. donc elle sera totalement vide d'ici un jour ou deux. Donc c'est une maison qui est véritablement dans son jus. Donc vous avez encore les boiseries, comme on avait l'habitude de les voir dans les années 70. La cuisine, donc qui est à rafraîchir également. Disons que l'avantage de cette cuisine, c'est évidemment la vue sur l'arrière et c'est aussi l'accès donc à la véranda qui se trouve ici. Et de la véranda, donc on rejoint le séjour. Ok, super. Alors vous avez une salle de bain au rez-de-chaussée, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de salle de bain actuellement à l'étage. Donc il y a 4 grandes chambres, très spacieuses, mais la salle de bain est au rez-de-chaussée. Je vous propose de découvrir la première chambre, qui est la plus spacieuse, avec la vue donc sur le jardin. Oh, super. Et voici la dernière chambre, qui à mon avis pourrait être transformée en salle de bain. C'est vrai qu'elle est un peu moins sympa que les autres. Tout à fait. Voilà, je vous remets le certificat PEB de la maison. Merci. Aïe, 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 F, c'est pas un très bon bulletin. Non, c'est une maison qui nécessite pas mal de boulot, mais je crois que vous avez votre Robert pour ça. Exactement, et d'ailleurs, je crois qu'il est arrivé. Robert, vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil à la maison? Oui, je commence toujours par l'extérieur pour visualiser l'aspect général de l'ensemble. Et là, j'ai remarqué 2-3 petites choses. Par exemple, bon, il n'y a pas de désordre au niveau des ardoises, donc ça c'est très bien. Les corniches ont l'air vraiment en bon état. Il n'y a pas de fissures, donc la stabilité doit être très bonne. Par contre, on a un petit problème d'humidité ici au niveau de la façade. Donc ça, c'est un point auquel il faudra veiller. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez quand on fait une première visite? À quoi est-ce qu'on doit être attentif? Moi, je vous conseille d'utiliser vos 5 sens. N'hésitez pas à toucher, à écouter une cloison, un mur porteur, et surtout à sentir si vous n'avez pas de problème d'humidité, tout simplement des odeurs de moisissure ou des odeurs d'égout, qui pourraient être significatives de travaux relativement importants. D'accord, donc là on fait attention. Alors le compteur? Premier coup d'œil, je vois que la puissance est suffisante. Par contre, au point de vue sécurité, on n'est pas du tout aux normes, il n'y a déjà pas de différentiel. D'accord, donc ça c'est à refaire de toute façon. Ça, c'est à refaire de toute façon. Ici on est dans la cave, qu'est-ce qu'on regarde? La cave, c'est une visite très importante, parce que c'est ici que se révèlent souvent les problèmes d'humidité. Donc il faut jeter un petit coup d'œil souvent au pied de mur pour voir si les blocs se désagrègent ou si en tout cas la couleur s'en va. Alors concernant la chaudière, elle a fait son temps, elle doit être visiblement très gourmande, donc ça c'était un poste à prévoir. Je suis également interpellé par l'enrobage des tuyaux qui, à mon avis, est en base de fibres d'amiante. Aïe aïe aïe, ça c'est certainement quelque chose à vérifier. Je vois qu'ici, c'est une isolation en frigolite. Ça n'est ni très efficace, ni très hermétique. Donc ça aussi, c'est une chose à changer. Travaux d'isolation, de toute façon, on comptait dessus. Alors Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il me semble que la structure est très saine pour la rénover. L'environnement est très agréable. À mon avis, il y a pas mal de séquences de bricolage. Il va falloir se retrousser les manches. Très bien. Eh bien, la maison nous plaît. Je vous propose qu'on se retrouve très vite pour faire une offre d'achat.
Dites Virginie, puisqu'on parlait de matériaux avec vous tout à l'heure, petite question, ces photos de la crédence, elles sont appliquées sur quoi? Eh bien du vinyle. Donc ici on va retrouver le vinyle en épaisseur beaucoup plus fine. Donc vous faites votre présentation, votre composition, vous l'envoyez chez un imprimeur qui lui va sortir ça. C'est un petit peu le même principe que les bâches qui habillent parfois les façades de bâtiments rénovés. Et puis finalement vous découpez à la bonne dimension, vous découpez autour des prises et vous avez un résultat comme celui-ci. Et donc bientôt chez vous, sur ce genre de panneau, on pourrait retrouver les photos du... ou de là. Du... Et là... Non, sinon, dans la maison, il y a plein de choses encore très intéressantes à raconter. C'est qu'il y a des connexions et des ouvertures un petit peu partout. Donc, dès que vous êtes dans une pièce, vous avez toujours un contact avec une autre pièce. Ici, sur la mezzanine, on a un contact vers le vide. Là, au-dessus, c'est la cage escalier. Et bien, c'est aussi traité grâce à des garde-corps en verre. Et dans la cuisine, on a un petit regard sur le hall d'entrée. Et ça, je trouve que c'est très important, surtout dans une maison familiale. Finalement, chacun trouve sa place, mais quelque part, chacun peut se voir. Vous avez déjà une idée de prénom? Non, je pensais à Cédric. C'est pas mal, ça, Cédric. Ou Jean-Claude, par exemple. Oui, ou Jean-Marc. C'est un concept artistique qu'on vous propose de découvrir maintenant. Ce concept, il est simple, créer un espace éphémère autour d'une œuvre d'art. Dormir la tête dans les étoiles à Gand, c'est possible. Anne-Sophie va passer la nuit dans une chambre d'hôtel installée tout en haut de cette tour. 36 mètres, un échafaudage, la valise à monter. Autant dire qu'elle a mérité une bonne nuit réparatrice. Bien sûr, c'est haut. Quand on monte, après 36 mètres, on est essoufflé. On se demande un peu ce qu'on va trouver. Et puis, on ouvre la porte de la chambre. Et c'est magique. On a l'horloge, une grande horloge avec des lumières rouges. C'est fantastique. La chambre d'hôtel fait partie d'une exposition organisée par le musée d'art contemporain de la ville. Cette chambre, c'est l'idée de Tadzurus, un artiste japonais. Tadzu a été invité par nous pour faire un projet. Il a fait le tour de la ville et a dit « Moi, je veux bien faire quelque chose avec l'horloge de la gare Saint-Pierre. » Il dit « Je veux bien faire une chambre d'hôtel autour de l'horloge. » Cet artiste a l'habitude d'amener les visiteurs à voir de près, à toucher des monuments habituellement inaccessibles. Une fois qu'il a eu l'idée de la chambre d'hôtel, il a fallu la mettre en œuvre. Et là, les difficultés ont commencé. Liées aux intempéries, donc le vent, la pluie, à la hauteur, 36 mètres de haut, c'est un défi. Donc il a fallu s'organiser pour pouvoir monter le matériel avec une grue. Pour le mobilier, l'artiste s'est promené dans les rues de Gand pour dénicher ses fauteuils ou encore ses tables de chevet. Il a voulu que son œuvre soit accessible au plus grand nombre. Le prix de la nuit ne dépasse pas 100 €. Il ne faut pas oublier sa brosse à dents dans la voiture. Sinon, vous descendez et puis il faut remonter les 36 mètres, donc c'est assez fatigant. Un conseil inutile puisque toutes les nuits sont déjà réservées jusqu'au 7 octobre, date à laquelle la chambre sera démontée. Pour dormir tout de même dans une création de Tadzurus, le plus simple c'est de se rendre en France, à Nantes, où il a imaginé la Villa Cheminée, dans le cadre là aussi d'un projet artistique, mais ici permanent. Lorsqu'on voit cette Villa Cheminée au bout du chemin, on est dans un vrai tableau de Magritte, mais néanmoins on peut y dormir, on peut s'y restaurer. Combiner repos et démarche artistique, voilà qui donne envie de s'investir pleinement dans les œuvres de cet artiste. Stéphanie, j'avais envie qu'on soit très clair sur les démarches à effectuer quand on veut construire en zone agricole. Alors, quand on veut construire en zone agricole, il y a d'abord un point qui est très important. C'est un article de loi qui oblige à avoir moins de 100 mètres entre les deux maisons qui entourent le terrain. Un autre point qu'il fallait respecter, c'était l'intégration au bâti et au non bâti. Et c'est clair que là, on rentre dans une démarche de discussion avec les autorités, c'est un peu plus subjectif. Voilà. Il faut s'attendre à ce que ce soit parfois un peu, beaucoup ou moyennement long, on peut dire ça. Souvent long. D'accord. Et après cette petite mise au point, voici le bricolage de Robert, le truc du jour. Et Robert, mais je vous avais dit blanc, pas jaune. Eh bien, il est jaune parce qu'on va le plafonner. Mais le plafonnage, c'est un truc de pro, ça, non? Vous êtes une pro, Sarah. Oui, ça, on va attendre de voir. Hein. Et pourquoi il est jaune, ce mur, alors? Il est jaune parce que j'ai posé un accrocheur, et c'est indispensable, sur le béton cellulaire avant de plafonner. Bon, on y va? On est prêt pour la préparation du plâtre. On commence par verser l'eau. L'eau avant le plâtre. Toujours l'eau avant le liant. Et quelle quantité il faut faire? Alors, pour un sac de 25 kg, il faut environ 15 à 16 litres d'eau.
Et il faut évidemment commencer par 15 pour ne pas avoir un mélange trop liquide. Ah, le tricheur. On va se gêner. Voilà, stop. Comment voit-on qu'il est prêt? Alors tout simplement, la consistance. Donc il doit être bien souple, bien doux, et surtout il ne doit plus y avoir de grumeaux. Et voilà, on va poser la cornière. La cornière, c'est quoi? C'est l'élément métallique qui est là. Le coin. Il va nous servir de guide pour tirer le plafonnage sur le mur, mais aussi pour faire un angle propre ici au niveau du châssis. Alors pour fixer la cornière, vous devez d'abord l'enlever. Bon.